Alors aujourd'hui s'organisait la conférence de presse intersyndicale sur le statut des AESH, puisqu'on est en pleine journée d'action AESH, et on va discuter tout de suite avec Virginie Cassan. Alors Virginie Cassan, tu es toi-même AESH. Est-ce que tu peux nous dire rapidement quelques points en fait de difficultés que rencontrent les AESH? En fait, quel est le quotidien d'un AESH et quelles sont les violences quelque part qu'il peut subir? On a déjà un déficit d'accompagnants parce que les gens ont une charge mentale forte à supporter du fait d'accompagner 2 ou 3 enfants dans la même classe. L'institution ne les reconnaît pas, par exemple, au niveau de l'organigramme dans un établissement, elles n'apparaissent pas. Elles peuvent ne pas être acceptées en classe parce que l'enseignant lui-même est surchargé par tout ce qu'il doit gérer dans sa classe. On a bien sûr des salaires de 700 €, voire moins, pour le nombre d'entre nous, qui ne permettent pas de vivre, parce que quand qu'on soit avec ou sans enfants, le 10 du mois, il reste quoi? Il faut remplir des dossiers administratifs pour bénéficier du chauffage, pour bénéficier d'une allocation logement, pour bénéficier de je ne sais quoi d'autre encore. Donc c'est sûr que depuis 1 an et demi, on nous parle d'un métier attractif. Il ne sera jamais attractif tant qu'on aura à faire tous ces dossiers-là pour pouvoir vivre décemment. Parce qu'il y a de nombre d'entre nous, on est dans la possibilité de se payer le médecin. Si on doit aller chez le médecin, après, il faut qu'on se prie sur quelque chose d'autre. Si on a des lunettes, notamment moi j'ai des lunettes, et ma fille aussi. Donc si je me paye une paire de lunettes, ça veut dire que ma fille, elle n'aura pas de vêtements le mois prochain. C'est pas juste, c'est que des situations comme ça, où on est dans la précarité. On nous dit qu'on est en CDI et que c'est plus une précarité, mais on est dans la misère sociale quand même. On ne peut pas vivre, on ne peut pas aller en vacances. C'est pas du luxe d'aller en vacances. Les vacances, c'est un droit, il paraît, au niveau des droits humains, la chose supérieure, là, le droit international de l'homme. Et ben non, moi depuis 10 ans, par exemple, je ne vais pas en vacances. Et, et c'est ma fille qui va, et il y a plein de choses. On compte surtout, c'est juste invivable de devoir tout le temps compter. Et nous, on aime notre métier. On aime notre métier parce que si on est là, moi par exemple depuis 9 ans, d'autres depuis 10, c'est parce qu'on a la foi. Parce qu'on pense que les enfants ont le droit d'être inclus à l'école et qu'ils doivent grandir avec les autres. Et que justement, puis ce métier, cette notion d'inclusion scolaire, c'est une anticipation à la tolérance envers tout ce qui est différent. Et du coup, faire s'estomper ce concept de normalité. Que plus les enfants seront tôt accueillis dans les écoles, les adultes qui les entourent seront formés, plus on ira dans une société de tolérance. Et il y a du boulot. Très bien, il y a du boulot.